La parole est à Monsieur François Ruffin. Un contrôleur dans le train me disait vous connaissez la blague de Coluche? Les technocrates, si on leur donnait le Sahara, dans 5 ans, il faudrait qu'ils achètent du sable ailleurs. Et il poursuivait, eh bien voilà, on a laissé la SNCF à des technocrates. C'était une superbe entreprise, ils nous l'ont bousillée. Madame Borne, en 1997, vous étiez à Matignon. Vous étiez conseillère en charge des transports auprès du Premier ministre. Avec ardeur, vous avez alors appliqué et surappliqué la directive européenne. Vous avez séparé le rail du réseau. Quel résultat a apporté cette réforme qui est un peu la vôtre? Une catastrophe bureaucratique d'abord. Une entreprise désorganisée, à tel point qu'en 2014, une autre réforme est revenue en arrière et a de nouveau réuni RFF et la SNCF. Surtout, le fret ferroviaire s'est cassé la figure. En 20 ans, le transport de marchandises par rail a été divisé par 2, la route écrase tout, et tant pis pour les gaz à effet de serre. Enfin, la dette de SNCF Réseau, elle, a plus que doublé. Voilà votre bilan. Malgré cet échec, que proposez-vous aujourd'hui? On prend les mêmes remèdes et on recommence, cette fois pour les voyageurs. Ce week-end, j'ai lu votre texte de loi. Il contient 86 fois le mot concurrence. 86 fois. Mais 0 fois le mot réchauffement, 0 fois le mot climat, 0 fois le mot biodiversité. C'est dire le vide de votre projet pour notre pays. Un dogme rabâché, concurrence, 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 mais sans vision, sans bonheur commun, sans avenir ensemble. Après une visite à la Commission européenne, un agriculteur me confiait « Ce sont les petits soldats de Milton Friedman. Vous êtes, vous, les ventriloques de Bruxelles. Vous répétez après eux « Concurrence, concurrence, concurrence libre et non faussée ». Et tant pis si depuis 20 ans, ce dogme détruit notre agriculture, notre industrie, nos hôpitaux. Alors je vous le demande, Madame la Ministre, quand abonnerez-vous ce dogme pour nous offrir d'autres finalités, Monsieur plus le douces, député, plus tendres, plus humaines? La parole est à Madame Elisabeth Borne.